qu'est-ce que tu fais? Quoi? Moi je travaille activement sur l'épisode 2 là. Et ça avance? Générique? Pour ce second épisode, je vous fais découvrir 2 parcs et un temple. Un peu de calme et de douceur dans ce monde de brutes. Ouais. Commençons par le Beihai Park. Séquence jolie dans 3, 2, 1... Hello. Mais ce gosse, il a une feuille sur la tête, non? Ah, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Bon, de ce que j'ai vu déjà, en Chine, les couvre-chefs officiels, pas très tendance, quoi. Moi, je suis pas styliste, hein, mais ça manque un peu de style, non? Oh, ok, je dis plus rien. Alors, la seule explication que j'ai trouvée, c'est qu'il vient du futur. Non mais clairement, il vient d'un futur qui est écologiste. On aura tous des casquettes végétales sur la tête, ça se trouve. En continuant dans le parc, j'ai pu voir que les diabolos c'était encore tendance en Chine. Mais si, vous connaissez ce sport qui consiste à faire voler un truc en plastique en l'air et le rattraper sur un fil. Ah, je vous vois déjà vous moquer du niveau des Chinois. Mais attention, hein, y a des Chinois qui sont chauds. Démonstration. En entrant dans le parc, j'avais repéré une tour blanche en plein milieu. Je vous arrête tout de suite, c'est pas Minas Tirith. Et pour l'atteindre, il faut gravir une belle montée. Et comme j'aime les challenges, je me suis dit... Zoba. Et ça, c'était sous-estimer le mois d'août de Pékin. En plus, là-haut, le point de vue n'était pas terrible pour faire une photo. Un peu déçu quand même. On enchaîne vers un autre parc. Ah, celui-là, il me tenait à cœur de vous le montrer. Je l'ai surnommé le parc des anciens. Ouais mais y'a que des super papis et des super mamies là-dedans. Non mais regardez-moi ça. Et quand nos anciens ils galèrent à faire un yatsé, regarde ce que les leurs ils font. Et moi j'essaie de faire ça, je me fends en deux. Ça, ouais non ça j'essaye même pas. Bon, ok ça si tu veux je l'essaye, mais réserve une chambre à l'hôpital le plus proche d'abord. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Papy InShape, c'est un plaisir de parler avec vous. Non mais Papy InShape, il est trop taillé. Ah ouais, ce jeu, ça me rappelle un vieux film des années 80 de Jackie Chan, Dragon Lord pour les connaisseurs. Et en réalité, c'est un peu pareil, ils sont vraiment bons. Hein. C'est un espèce de football avec un volant et ça s'appelle Chance. Et j'ai toujours trouvé ça très impressionnant. Comme j'étais un des seuls jeunes, un des seuls blancs, et le seul avec une caméra, je devais avoir l'air louche. Du coup, ils m'ont gentiment invité à jouer avec eux. Et comme par rapport au papy d'avant, j'avais l'air faible, et ils m'ont donné l'enfant comme adversaire. Mais attends, j'ai un peu d'orgueil, je lui ai roulé dessus. Et c'est là que ça s'est corsé pour moi parce que le Shifu est venu me défier. Ce jeu à 2 raquettes, je l'ai trouvé vachement sympa. J'ai même ramené un exemplaire chez moi en France. Cette rencontre était vraiment plaisante, ce qui m'a fait me dire que les Chinois sont plutôt ouverts. On enchaîne, j'aimerais terminer avec vous en vous montrant un temple. Pour y aller, on va prendre le métro. Ils sont très modernes et rarement en retard. Ah, ils sont efficaces les Chinois. Pour une petite caution, vous pouvez faire l'acquisition d'une carte à charger, comme ça vous passez le contrôle avec classe. En Chine, dans chaque station de métro, il y a un contrôle de sac. Le petit détail cool que j'ai pu voir, il diffusait un micro-documentaire sur l'équipe de France de football. Lâchez-vous les mecs, lâchez-vous. Parce qu'on ne fait pas que déconner dans Parlons Chine, instant culturel. On termine en passant par le temple de l'empereur, le plus grand de Pékin, Yanghe-gong. En français, le palais de la paix et le temple de l'harmonie. C'est un temple du bouddhisme tibétain. Il est très fréquenté du fait de sa renommée, notamment le jour du Nouvel An chinois.
Les gens s'y précipitent pour y faire une prière. Ils prient comme nous pour le bonheur et la santé de leurs proches, ou pour eux-mêmes. Après, ils peuvent faire une offrande d'argent, mais ce n'est pas obligatoire et ils mettent ce qu'ils veulent. Ces cylindres sont appelés moulins à prière. En faire tourner un a la même signification que de faire une prière. Mais attention, tout est codifié. Il faut le faire tourner de la main droite et dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut y voir toutes sortes de statues à l'effigie de plusieurs dieux, et bien entendu de Bouddha. La plus notable, c'est celle-ci, 12 mètres de haut. Et si je serais pas le plus beau en ville avec ça cet après-midi? Eh ouais, voilà. Pourquoi tu mets de la salade sur ta tête? Hein? Non mais toi t'y connais rien, ça c'est avant-gardiste. Ouais, c'est bon. Allez. Oh, j'ai une idée de fou. Eh, t'as pas de l'assaisonnement? Et pour mettre avec? N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très vite. Ça Etienne. Tu manges ton chapeau. Bah ouais.